Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Sagittaire. Voilà, donc si vous souhaitez, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Je prends 40 € la consultation. Vous trouverez mon numéro de téléphone ou le lien pour aller sur ma page Tarot et Guidance pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, et donc on va aller voir quel est le message des astres. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Saturne, l'anneau de confiance. J'ai envie de dire un petit regain de confiance qui vient. Vous êtes en train de pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de vous harmoniser. Il y a un équilibre et une stabilité au niveau du travail qui est en train de se faire. Vous êtes en train de trouver surtout votre voie au niveau du travail. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous parle, comme si voilà, vous aviez quitté un poste pour partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus détente, quelque chose qui vous parle plus. Enfin, quand je dis plus détente, c'est plus détente sur le plan mental, hein. Vu le fait que ça vous parle plus, forcément tous les travails ne sont pas forcément détentes. Donc voilà, je vois un corps de métier qui vous parle, qui vous appelle, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel il y a un équilibre, dans lequel il y a une stabilité. Et comment dire, il y a voilà, tout ce que je peux dire, c'est par contre attention à une chose. En tout cas, si c'est un endroit où vous démarrez, un endroit nouveau où vous démarrez, c'est attention à qui vous parlez. Attention à qui vous parlez et à ce que vous dites en fait, tout simplement. Comment dire, dans le travail, il y a beaucoup de commérages, énormément. Et comment dire, moins vous en direz, mieux vous vous porterez. Les gens aiment les ragots, aiment parler. Ça va être beaucoup ça, encore. Il y a encore beaucoup de personnes comme ça. Et voilà, cette carte, elle vient vous mettre en garde sur ça, sur le fait de protéger vous. Protégez votre personne, protégez votre vie intime. C'est-à-dire que vos collègues de travail, c'est vos collègues de travail, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est pas vos amis, c'est pas vos potes, c'est pas votre famille. Euh, c'est c'est bien de vouloir bien s'entendre, mais ne pas dépasser le copinage du travail. Ne pas dépasser le copinage du travail, pourquoi? Parce que ça va être des personnes qui... voilà, si vous décidez de sortir boire un verre avec eux, si jamais vous avez un peu trop bu, ou vous êtes un petit peu trop lâché, ou que vous avez dragué, ou vous êtes fait draguer, le lendemain, toute la boîte est au courant. Toute la boîte est au courant, mais pas spécialement comme vous l'avez vécu, mais comme eux ont décidé d'interpréter et comme eux ont décidé de le répéter. Donc le bordel, voilà, hein, je vous laisse imaginer, réglage de compte, dispute, tension, super ambiance au travail. Alors, si vous quittez un boulot pour pouvoir vous sentir mieux, c'est pas pour de nouveau vous ressentir mal dans un endroit et pas vous sentir à votre place. Donc voilà, donc cette carte, elle vous invite vraiment à... Voilà, ce qui est bien, c'est que vous allez trouver vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Donc gardez ce côté, pas condescendant, mais intime sur votre vie. Restez secret, moins vous en direz, mieux vous vous porterez. Ça, un compagnon, oui, j'ai un compagnon depuis longtemps, oui, oui, voilà. Combien de temps? Ça fait longtemps. Ah, c'est tout. Nombre d'années, avec qui vous vivez, comment il est, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, si vous avez des enfants, pas d'enfants, des chats, des animaux, des machins. S'en bat les couilles. C'est ça, c'est vous que ça regarde. C'est vous que ça regarde. Et c'est vous que ça concerne et pas les autres. Et c'est quelque chose qui, par le temps, peut vous porter préjudice à trop, voilà, avoir envie de se mêler et enfin avec les autres et enfin, c'est juste vous êtes comme ça, quoi. Vous aimez bien parler, vous pensez pas au mal derrière, hein, vous, hein, ça je m'en doute bien. Mais c'est plutôt les autres derrière qui vont pas en faire ressortir quelque chose de positif. Donc protégez-vous là-dessus. Allez, on va aller voir côté cœur, ce qui se passe pour vous, donc pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Si d'ailleurs vous pouvez me donner des cartes que je n'ai pas encore tirées, ça serait chouette. J'apprécierais beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
c'est fou ça. On a des jeux, ils sont immenses et on tire et on tire très souvent les mêmes. Alors, couple célibataire. Allez. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, en fait, là, pour le coup, ça peut parler aux deux. Ça peut parler pour les personnes célibataires comme pour les personnes qui sont en relation, en relation fraîche avec quelqu'un. Euh, N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de vous lancer. Pourquoi ce serait toujours aux hommes de le faire? Pourquoi ce serait toujours à eux de devoir faire le premier pas? Des fois, vous savez, si on se met à attendre auprès d'eux, on peut attendre longtemps. Hein. On peut vraiment attendre longtemps. Le temps qu'ils se décident, qu'ils arrêtent de réfléchir. Parce que, croyez pas, hein, dans leur tête aussi, hein, c'est un gaumont multiplex. Hein. C'est le même bordel que nous. Hein. Alors eux, ils réfléchissent encore beaucoup plus. Ils vont beaucoup plus loin dans leur projection. Vraiment plus loin. Donc, des fois, c'est bien. Et puis, ça permet aussi de se libérer si jamais on pensait que ce qu'on ressentait était partagé. Parfois, ça arrive que non. Ça fait bizarre, il y a un malaise hein, quand on se prend le non, mais ça va. Ça va mieux que quand par contre on est en couple et quand on balance nos sentiments et que la personne en face de nous nous dit bah non, là je suis pas amoureux de toi, quoi, pas encore. Il y a une grosse différence à ce moment-là dans le sens où dans une on n'en est pas engagé, donc c'est plus facile de pouvoir en fait se tourner vers quelqu'un d'autre, en fait, de passer à autre chose. Ça y est, c'est dit, j'ai enfin avoué. Donc le fait de vous d'avouer, vous n'êtes plus dans une espérance que enfin il se dévoile, qu'un jour, ça y est, ce soit enfin partagé. Ça y est, c'est dit, c'est posé. Donc il n'y a plus réellement d'attente, à part qu'il vous donne une réponse en vous disant oui ou non. Mais il n'y a plus d'attente et il n'y a pas plus de projection et donc il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage et vous au moins si la personne vous dit merci ça me touche mais voilà non je ne partage pas les mêmes envies que toi. Ah ok d'accord, bon sur le moment on se sent très con, voilà on se sent con mais on se sent pas c'est pas comme comment exprimer ça? C'est pas le même sentiment qu'un rejet que quand on est dans une relation, quand on entame une relation et que nous on a des sentiments et que la personne en face de nous nous dit écoute, en fait ça s'arrête là ou non, moi je suis pas amoureux de toi parce que je partage pas les mêmes choses que toi quoi. Là ça fait plus mal parce qu'il y a déjà un engagement. Il y a déjà un engagement et donc du coup il y a vraiment déjà une projection de vie qui s'est faite et une projection sentimentale. En tout cas, plus un développement sentimental que quand on n'est pas engagé, on peut plus facilement s'en libérer. Et du coup, c'est plus facile à pouvoir rencontrer quelqu'un parce qu'il n'y a pas de deuil à devoir faire, parce qu'il n'y a pas eu de relation. Donc il n'y a pas de deuil à entamer avec ça. Il n'y a pas je vais une troisième fois, aller de deuil avec la personne. Et du coup, c'est plus facile de pouvoir laisser rentrer quelqu'un d'autre dans notre vie. Parce que quand on flash sur quelqu'un, mais qu'on ne dit pas et qu'on est dans une attente, on peut rencontrer des personnes qui vont être super, que en temps normal, on aurait vécu une histoire avec cette personne-là, mais le fait d'être dans une attente et d'espérance se dit mais si jamais il se dévoile et que je suis ailleurs, mais ça va être trop tard, comment je vais faire ou peut-être que du coup il se dévoilera jamais parce que je me suis engagée ailleurs, oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire si jamais, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc le fait qu'on n'est pas engagé c'est plus facile. Par contre il y a aussi des fois où quand on est engagé, il y a les sentiments et c'est parfois bien aussi de se lancer la première et dire écoute moi voilà je t'aime. Puis généralement le je t'aime quand il veut sortir il sort tout seul hein. On a beau vouloir le contenir, il sort tout seul, c'est spontané. Il y en a ils essayent d'être dans le contrôle, donc il y en a qui arrivent à ne pas le sortir par vraiment, alors là c'est l'ego pur et dur, je ne veux pas le dire, mais généralement il sort quand même de manière spontanée. Un homme a beaucoup plus de mal à l'exprimer
dans les débuts, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et parfois, c'est plus facile pour lui de l'avouer une fois que la jante féminine l'a dit. C'est plus facile ensuite pour eux d'exprimer leurs sentiments parce qu'il y a vraiment un côté... Ils sont très dans leur protection aussi, hein. Ils ont beaucoup d'armure, hein, les hommes, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Ce sont, on a l'impression à chaque fois que ce sont de gros goujats, queutards, qui n'en peuvent plus, mais pas du tout. Hein. Ce sont aussi les hommes qui ont pris dans la gueule, qui ont eux aussi souffert, qui sont tombés sur des nanas qui, elles, ne savaient pas en fait ce qu'elle vie elles voulaient avoir et donc bah, qui se sont servis d'eux jusqu'à trouver un meilleur pédigré, si on peut dire. Donc y en a beaucoup aussi qui ont pas mal pris dans la tronche et ils ont aussi une très très grosse armure, mais une armure qui tombe beaucoup plus difficilement. Au début, c'est plus difficile pour eux d'exprimer. Par contre, une fois qu'ils la tombent, ah bah là ils l'ont tombé. Hein. Une fois que c'est présent, c'est présent. Donc voilà, mais pour eux c'est encore plus compliqué et c'est plus facile pour eux de la laisser tomber une fois que on a exprimé nos émotions. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe. Côté cœur, oui, oui, on est déjà dans le côté cœur. Pour les célibataires, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, bah apparemment, il était là-dedans le message pour les célibataires. Parce que celle-là, elle parle vraiment pour, par contre, celle-là, elle parle vraiment pour les gens en couple, quoi. Laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Je dirais que c'est pas travailler sur votre couple, mais que c'est plus un travail sur soi. Là, c'est plus un travail sur vous-même. Il y a quelque chose avec lequel vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a un truc sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher et qui vient du coup empiéter sur votre relation et qui vous empêche. C'est comme si vous auto-sabotez votre relation en fait avant qu'elle démarre. Voilà, il y a un auto-sabotage. Il y a un truc qui vient venir vous bloquer tout seul un truc, comme si vous n'étiez pas sûr, comme si vous aviez des doutes, comme si voilà, vous posiez des questions sur qu'est-ce que je fais, je me lance vraiment dans le couple ou peut-être que je reste encore célibataire hein, et je prends le temps d'abord encore pour moi et après je vois si vraiment je m'engage, mais en même temps c'est quelqu'un de bien, que j'aime bien, je me sens bien avec lui, il y a une bonne entente, il y a de bonnes discussions, sexuellement ça va, ouais ça va, mais voilà, comme si... mais à côté, ouais, mais j'ai plus ma liberté, ça veut dire que je peux plus rentrer tard, hein, ça veut dire que faut que je sois vraiment engagée à fond à devoir répondre tout le temps aux messages, même si j'en ai pas envie, ou de moi devoir lui envoyer des messages pour pas qu'il se sente vexé. Hey, vous en avez gros sur la patate, hein. Vous en avez gros sur la patate. Donc, voilà, cette carte, elle vous dit peut-être lâchez prise et vivez. Vivez ce que vous avez à vivre. Vivez votre relation et arrêtez de trop vous poser de questions, en fait. Voilà. Le fait de trop vous poser de questions vous empêche de vraiment pouvoir vivre, en fait, votre relation. Vivez-la, posez-vous les questions après. Là, posez-vous les questions après, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette relation. Il y a vraiment quelque chose à expérimenter et à vous laisser vivre. Allez, et on passe... Voilà, j'ai un trou. Bah, on va aller voir ce qui... Voilà, dernière carte, les énergies, tout ça, tout ça. Allez. L'esprit, le soleil. Oula. Si on fait tomber le trépied, ça va pas aller. L'esprit, le soleil. Il y a... comment exprimer ça? Vous avez de la jugeote. Vous avez de la jugeote. Vous êtes quelqu'un d'assez perspicace. Vous n'êtes pas quelqu'un de naïf. Vous êtes quelqu'un de difficilement naïf. Vous êtes même plus... vous faites même plus un peu partie de la catégorie j'ai besoin de voir pour croire. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est très braqué sur le mental, qui est beaucoup dans la réflexion,
Vous êtes pas mal dans la réflexion avant d'agir. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup avant d'agir, avant de vous mettre en action. Euh, voilà, c'est par exemple, ça peut être même pour un voyage, ne serait-ce qu'un week-end. Vous savez qu'il est accessible, machin, tout ça, mais voilà. Vous allez réfléchir, voir si ça vaut le coup, voir si vraiment ça va vous plaire. Combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va dépenser, donc qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire vraiment pour pouvoir rentabiliser ce week-end, même si c'est censé être un week-end détente. Voilà, il y a toujours ce côté mental, le mental qui est très présent, qui est très actif. C'est positif, hein, c'est bien hein, d'avoir la jugeote et de réfléchir avant d'agir, c'est très bien. Mais il faut savoir aussi se laisser un peu de spontanéité, hein, un peu de liberté d'action. Reposer un peu l'esprit et se laisser un peu plus guider, hein, un peu moins tenir les rênes, un peu moins être dans le contrôle avec les gens aussi, hein, voilà. Euh, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui va m'engueuler quand je parle comme ça. Euh, c'est dans le sens où euh, être trop dans l'esprit, du coup, amène un mouvement de contrôle. Un mouvement de contrôle. Et ce mouvement de contrôle vous empêche En fait, ça vous fait passer à côté de certaines choses. Ça vous fait passer à côté de certaines choses, de ressentir certaines choses, parce que vous êtes vraiment dans le mental et pas trop dans le ressenti. Et quelque part, voilà, l'esprit est là, l'esprit vous quittera jamais. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, d'assez altruiste. Donc voilà, vous avez du savoir, vous avez de la connaissance, vous avez de l'échange, vous êtes quelqu'un avec qui, enfin, il est toujours plaisant de parler parce que vous savez parler sur tout, sur tous les sujets. Tout vous intéresse. Euh, Il y a tout qui vous intéresse. Vous êtes quelqu'un d'assez curieux. Euh, vous êtes curieux des choses. Mais voilà, il y a beaucoup trop ce côté mental. Ce côté mental, un peu là, peut-être un peu de jugement aussi. Mais bon, ça, après, le jugement, on l'a tous. Hein, en train de juger les gens. Voilà, voilà, cet esprit qui est un petit peu trop actif, qui fait du bien. Gardez cette action, mais dans cette action-là, essayez un petit peu de vous laisser guider et d'être un petit peu moins dans le contrôle mental. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire, un partage, à vous abonner. Et si vous souhaitez, je fais aussi des consultations par téléphone. 40 € la consultation. Vous trouverez mon numéro de téléphone ou le lien vers ma page tarot et guidance dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.